Pourquoi vos émotions, ces tempêtes qui secouent votre esprit, vous piègent-elles chaque jour? Avez-vous déjà pensé que votre colère, votre peur ou votre tristesse étaient vos pires ennemis, des obstacles insurmontables? Et si je vous disais que ce n'est pas vrai? Que ces mêmes émotions que vous combattez pourraient être votre arme la plus puissante, si vous appreniez à les maîtriser? Aujourd'hui, je vais vous révéler une vérité choquante et oubliée du stoïcisme. Vos émotions ne sont ni votre fardeau ni votre faiblesse. Elles sont la clé de votre liberté. Mais attention, mal comprises, elles peuvent aussi être votre destruction. Vous êtes prêts? Restez jusqu'à la fin, car ce paradoxe pourrait bien changer votre vie à tout jamais. Avant de plonger dans cette sagesse, pense à t'abonner, activer la cloche et cliquer sur « J'aime ». Chaque geste compte. Cela nous aide à toucher plus de personnes qui, comme toi, cherchent la paix et la force intérieure. Partage cette vidéo dès maintenant pour que d'autres puissent aussi entamer ce chemin vers la sérénité. Les émotions, elles vous dominent, elles vous poussent à agir impulsivement, elles détruisent des relations et des opportunités. Mais avez-vous déjà demandé pourquoi ai-je ces émotions? Pourquoi suis-je envahi par la peur, consumé par la colère ou paralysé par la tristesse? Le stoïcisme vous offre une réponse que peu de philosophies osent confronter. Les émotions ne sont pas là pour vous abattre. Elles sont là pour vous révéler quelque chose de fondamental, ce que vous désirez vraiment et ce que vous redoutez le plus. Imaginez ceci, dans l'Antiquité, les stoïciens vivaient dans un monde où la vie était brutale, souvent courte et remplie d'incertitudes. Ils n'avaient ni psychologue, ni application de méditation, ni réseaux sociaux pour se distraire. Pourtant, ils ont découvert une vérité intemporelle. Les émotions ne sont pas vos ennemis, ce sont des messagères, des signaux d'alarme que votre esprit vous envoie pour attirer votre attention sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Prenons un exemple simple, la colère. Vous avez déjà ressenti cette montée d'énergie brute, ce feu intérieur qui semble incontrôlable. Mais qu'est-ce que la colère vraiment? Pour les stoïciens, ce n'est pas un poison, mais un miroir. La colère vous montre ce que vous considérez comme injuste, ce qui viole vos valeurs profondes. En d'autres termes, elle vous dit quelque chose sur qui vous êtes vraiment. Et voici le paradoxe. Si vous ne comprenez pas vos émotions, elles vous contrôlent. Mais si vous apprenez à les décoder, à les comprendre, elles deviennent vos alliés les plus puissantes. Alors, réfléchissez un instant. Combien de fois avez-vous laissé une émotion incontrôlée ruiner une journée, une opportunité ou une relation? Combien de fois avez-vous dit ou fait quelque chose sous l'effet de la colère, du stress ou de la peur que vous avez regretté plus tard? Maintenant, imaginez si vous pouviez, à cet instant précis, transformer ces émotions en force. Que seriez-vous capable d'accomplir? Les stoïciens redéfinissent les émotions en nous rappelant cette vérité essentielle. Ce ne sont pas les émotions qui sont le problème, mais notre incapacité à les gérer. Sénèque disait « La colère n'est pas mauvaise en elle-même. C'est l'absence de maîtrise qui en fait une arme destructrice. » Et aujourd'hui, dans notre monde moderne saturé de distractions, cette sagesse est plus pertinente que jamais. Chaque notification, chaque commentaire négatif, chaque pression extérieure alimente vos émotions. Vous vivez dans un état constant de réaction. Mais si vous reprenez le contrôle, si vous devenez le capitaine de votre navire intérieur, vous pouvez transformer cette tempête émotionnelle en une force motrice. Et c'est là que commence votre véritable voyage, apprendre à ne plus fuir vos émotions, mais à les affronter, à les comprendre et à les dominer. Êtes-vous prêts à découvrir comment faire? Restez avec moi, car ce que je vais vous révéler pourrait bien changer votre vie. Vous comprenez maintenant que les émotions ne sont pas des monstres à abattre, mais des messagers à écouter. Mais voici le paradoxe qui rend tout cela si complexe. Vos émotions, si puissantes qu'elles soient, peuvent aussi devenir vos pires ennemis. Et si vous ne savez pas comment les contrôler, elles ne se contenteront pas de saboter votre journée, elles détruiront votre vie. Imaginez un instant. Vous êtes en pleine discussion avec quelqu'un qui vous tient à cœur. Une remarque vous pique, et avant même de réfléchir, vous répliquez avec dureté. En un instant, la relation se fissure. Pourquoi? Parce que la colère a pris le volant. Ce moment, insignifiant en apparence, peut créer des fractures qui s'élargissent avec le temps. Ce n'est pas la situation qui vous a trahi,
mais votre incapacité à maîtriser votre réaction. Mais la vraie question est là. Pourquoi laissez-vous vos émotions vous contrôler? Pourquoi abandonnez-vous les rênes de votre vie à une impulsion temporaire? Les stoïciens l'avaient compris. Les émotions incontrôlées sont comme une bête sauvage. Elles attaquent sans prévenir, vous mordent au cœur et vous laissent exsangue. Sénèque disait « Rien n'est plus dangereux qu'une colère sans raison, et rien n'est plus destructeur qu'une peur sans objet. » Et dans notre monde moderne, c'est pire encore. Les émotions ne surgissent plus seulement de l'intérieur, elles sont manipulées à l'extérieur. Chaque publicité, chaque titre alarmiste, chaque post sur les réseaux sociaux est conçu pour provoquer une réaction en vous. L'envie, la peur, la colère. Pourquoi? Parce qu'un esprit émotionnellement réactif est plus facile à manipuler, à distraire et à contrôler. Regardez autour de vous. La peur domine les décisions financières, la colère alimente les débats stériles sur Internet et l'envie nourrit une course sans fin au statut. Vous pensez être aux commandes, mais en réalité, vos émotions dirigent votre vie. Alors la question est simple. Qui contrôle vraiment votre existence en ce moment? Mais voici ce qui rend les émotions si dangereuses. Elles se nourrissent de vous, et plus vous les laissez faire, plus elles deviennent incontrôlables. La tristesse vous entraîne dans l'inaction. La colère consume votre énergie. La peur vous enferme dans une prison invisible. Vos émotions, si elles ne sont pas maîtrisées, deviennent votre plus grand ennemi. Un ennemi intérieur que personne ne voit, mais qui peut vous détruire de l'intérieur. Et pourtant, dans ce chaos, il y a une opportunité. Ce n'est pas en supprimant vos émotions que vous gagnerez, mais en les maîtrisant. En comprenant ce paradoxe, ce qui vous blesse peut aussi vous guérir. Mais pour cela, vous devez faire face à vos émotions, non pas comme un ennemi, mais comme une force brute à canaliser. Alors, que faites-vous maintenant? Laissez-vous vos émotions vous dominer ou êtes-vous prêt à découvrir comment les dominer, les transformer et les utiliser pour devenir la meilleure version de vous-même? La réponse à cette question définira le reste de votre vie. Et restez avec moi, car dans ce paradoxe se cache une vérité qui pourrait bien vous libérer de tout ce qui vous retient. Jusqu'ici, vous avez vu les émotions comme un ennemi, un obstacle, une force destructrice. Mais si je vous disais que vous regardez tout cela à l'envers, et si vos émotions, les mêmes qui semblent vous écraser, étaient en réalité votre plus grande source de puissance? Que ce n'est pas la peur, la colère ou la tristesse qui vous paralyse, mais votre incapacité à les utiliser correctement. Aujourd'hui, je vais vous révéler un secret stoïcien oublié. Vos émotions peuvent devenir vos plus grandes alliées si vous apprenez à les maîtriser. Prenons un instant pour réfléchir. Pourquoi ressentez-vous de la peur? La peur n'est pas là pour vous rendre faible. Elle est un signal d'alarme, un rappel que vous entrez en terrain inconnu. Si vous l'écoutez avec sagesse, elle peut devenir votre boussole, vous montrant où se trouvent vos plus grandes opportunités. Et la colère n'est pas juste un feu incontrôlé. Elle révèle vos valeurs les plus profondes, ce qui est injuste à vos yeux, ce que vous ne pouvez pas tolérer. Les émotions sont des énergies brutes. Pensez-y, une rivière sauvage peut détruire tout sur son passage. Mais si vous construisez un barrage, cette même rivière peut alimenter des villes entières en électricité. Vos émotions, c'est pareil. Elles peuvent vous détruire ou vous propulser au sommet. Regardez les grands leaders, les visionnaires, les agents du changement. Pensez à Nelson Mandela, enfermé pendant 27 ans. Il aurait pu laisser sa colère le consumer. Mais au lieu de cela, il l'a transformé en carburant pour alimenter son mouvement de paix et de justice. Pensez à Rosa Parks, qui a utilisé l'indignation face à l'injustice pour déclencher un mouvement historique. Ces personnes n'ont pas fui leurs émotions. Elles les ont embrassées, les ont comprises et les ont canalisées pour créer des vagues de changement dans le monde. Et vous? Allez-vous continuer à voir vos émotions comme une malédiction ou allez-vous enfin comprendre leur véritable rôle? Vos émotions sont là pour vous réveiller. Elles vous montrent vos faiblesses, vos forces et surtout votre potentiel. Elles sont comme un muscle que vous n'avez jamais entraîné. Et aujourd'hui, c'est le moment de commencer. Les stoïciens enseignaient que la maîtrise des émotions est une forme de pouvoir ultime. Mais cette maîtrise ne signifie pas les supprimer ou les ignorer. Cela signifie les comprendre, les rediriger et les utiliser. Imaginez que vous ressentez de la peur avant une grande décision. La peur ne vous dit pas de fuir,
Elle vous rappelle que cette décision est importante, qu'elle a un poids, qu'elle compte. Si vous prenez une respiration, si vous acceptez cette peur, vous pouvez avancer malgré elle. Vous pouvez utiliser son énergie pour vous dépasser. Alors posez-vous cette question. Quelle émotion vous domine en ce moment? Est-ce la peur, la tristesse, la colère? Et si, au lieu de les laisser vous contrôler, vous les utilisiez pour créer quelque chose de grand, pour accomplir ce que vous pensiez impossible? Vous avez cette capacité en vous? Vous l'avez toujours eue? Ce n'est pas un chemin facile, c'est un combat intérieur. Mais les plus grandes victoires ne se gagnent pas sur un champ de bataille extérieur. Elles se gagnent dans le cœur, dans l'esprit, dans la façon dont vous choisissez de transformer vos émotions en alliés. Et restez avec moi, car ce que je vais vous montrer dans les prochaines minutes pourrait bien vous donner les clés pour débloquer ce pouvoir en vous, un pouvoir que personne ne pourra jamais vous enlever. Vous avez compris que vos émotions peuvent être votre plus grand ennemi ou votre plus grand allié. Mais voici la vérité brutale. Rien ne changera si vous ne prenez pas les commandes. Le pouvoir de transformer vos émotions est entre vos mains. Mais encore, faut-il savoir comment l'utiliser. Aujourd'hui, je vais vous donner les outils pratiques du stoïcisme moderne pour maîtriser vos émotions, pas demain, pas dans un mois, mais dès maintenant. Étape 1. Reconnaître vos émotions sans les fuir. Le premier pas pour maîtriser vos émotions, c'est d'apprendre à les reconnaître. Trop souvent, nous les ignorons, les réprimons ou les fuyons. Mais les stoïciens enseignaient une approche différente. Affrontez-les directement. Prenez une minute pour réfléchir. Que ressentez-vous en ce moment? De la peur? Du stress? Peut-être de la frustration? Mettez un mot dessus. Sénèque disait « Nommer une émotion, c'est déjà commencer à la maîtriser. » Parce que lorsque vous la nommez, vous séparez cette émotion de votre identité. Vous n'êtes pas en colère, vous ressentez de la colère. Vous n'êtes pas anxieux, vous traversez un moment d'anxiété. Et voici la vérité choquante, une émotion que vous reconnaissez ne vous contrôle plus. Alors, prenez le temps de vous demander « Qu'est-ce que je ressens vraiment ?» C'est le premier pas vers la maîtrise. Étape 2. Reconfigurez vos pensées. Une fois que vous avez reconnu vos émotions, il est temps de les reconfigurer. C'est là que réside la véritable puissance du stoïcisme. Vous ne pouvez pas toujours contrôler ce qui se passe autour de vous, mais vous avez toujours le pouvoir de contrôler ce que cela signifie pour vous. Imaginez ceci, quelqu'un vous critique ouvertement. Votre première réaction est peut-être la colère ou la frustration. Mais arrêtez-vous une seconde. Les stoïciens posaient cette question clé. Est-ce vraiment cet événement qui me trouble ou mon interprétation de cet événement? Peut-être que cette critique contient un grain de vérité qui pourrait vous aider à vous améliorer. Peut-être qu'elle n'a aucun poids réel et mérite d'être ignorée. Le pouvoir est ici. Ne laissez pas le monde extérieur dicter vos émotions. Vous êtes celui qui choisit ce que chaque événement signifie. Prenez cette critique, redirigez votre énergie et utilisez-la pour grandir. Vous avez ce choix, toujours. Étape 3. Redirigez vos émotions en actions constructives. Les émotions sont une énergie brute. Mais que faites-vous de cette énergie? Vous la gaspillez en réagissant impulsivement ou vous l'utilisez pour construire quelque chose de plus grand? Voici une méthode stoïcienne simple mais puissante. Chaque fois que vous ressentez une émotion intense, demandez-vous « Comment puis-je utiliser cette énergie pour faire avancer ma vie ?» Si vous êtes frustré, canalisez cette frustration dans un projet. Si vous avez peur, utilisez cette peur comme une motivation pour vous préparer et vous surpasser. Les stoïciens voyaient chaque émotion comme une opportunité d'action. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle sur le chemin devient le chemin ». En d'autres termes, ce qui vous bloque peut devenir votre tremplin. Et maintenant, réfléchissez. Comment pourriez-vous utiliser la colère que vous ressentez pour défendre une cause qui vous tient à cœur? Comment pourriez-vous transformer la tristesse en compassion pour aider quelqu'un d'autre? Ce que vous ressentez est une force, utilisez-la. Étape 4. Revisitez vos émotions chaque jour. La maîtrise des émotions n'est pas un événement unique, c'est un entraînement quotidien. Les stoïciens pratiquaient une technique puissante, la revue quotidienne. Chaque soir, prenez quelques minutes pour réfléchir à vos émotions de la journée. Qu'avez-vous ressenti? Comment avez-vous réagi? Et surtout, qu'auriez-vous pu faire différemment? Aujourd'hui, la science moderne confirme l'efficacité de cette pratique.
La neuroplasticité prouve que le cerveau peut être entraîné à répondre différemment aux stimuli émotionnels. En répétant cet exercice, vous reprogrammez littéralement votre esprit pour qu'il devienne plus résilient et moins réactif. Posez-vous cette question avant de dormir ce soir: quelles émotions ont dominé ma journée et comment puis-je mieux les utiliser demain? Chaque jour, vous devenez plus fort. Chaque jour, vous devenez plus maître de vous-même. Alors, que retenez-vous de tout ce voyage? Ce que vous pensiez être votre ennemi, vos émotions, est en réalité une opportunité, un outil brut, une source d'énergie infinie. Mais voici le paradoxe final. Ce pouvoir immense ne se déverrouille qu'à une condition. Vous devez choisir de devenir son maître, et ce choix, personne ne peut le faire à votre place. Imaginez ceci. Vous êtes au bord d'une falaise. En bas, une tempête déchaînée. Vos peurs, vos colères, vos doutes. Mais dans cette tempête, il y a une vérité que vous ne pouvez ignorer. Elle n'existe que parce que vous êtes là, parce que vous lui donnez vie. La tempête n'a aucun pouvoir sur vous si vous choisissez de ne pas y entrer. Les stoïciens nous rappellent que ce qui se passe autour de nous n'a de pouvoir que celui que nous lui accordons. La colère n'est qu'un feu, mais c'est vous qui décidez s'il consommera tout ou s'il éclairera votre chemin. La peur n'est qu'une ombre, mais c'est vous qui décidez si elle vous paralysera ou vous poussera à avancer. Aujourd'hui, vous avez appris que vos émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont des forces neutres, prêtes à être utilisées pour votre destruction ou votre croissance. C'est à vous de choisir. Oui, c'est difficile. Oui, c'est inconfortable. Mais c'est précisément dans ce choix inconfortable que réside votre liberté. Et voici la vérité brutale. Si vous ne maîtrisez pas vos émotions, quelqu'un ou quelque chose le fera à votre place. Le monde moderne est rempli de distractions, de manipulations, de voix qui veulent contrôler vos réactions. Chaque fois que vous laissez une peur irrationnelle guider vos choix, chaque fois que vous laissez la colère vous emporter, vous abandonnez une partie de votre pouvoir. Et je vous le dis avec force, votre pouvoir vous appartient. Ne le donnez à personne. Mais voici la partie la plus belle du paradoxe. Vos émotions ne sont pas seulement des défis à surmonter, elles sont aussi des guides pour votre vie. La tristesse peut vous enseigner l'importance de ce que vous avez perdu. La colère peut vous motiver à corriger une injustice. La peur peut vous montrer où se trouvent vos plus grandes opportunités de croissance. Alors, prenez un moment, regardez en vous. Quelle émotion ressentez-vous maintenant? Qu'essaie-t-elle de vous dire? Si vous apprenez à écouter, vous découvrirez une vérité puissante. Vos émotions ne sont pas vos ennemis. Elles sont votre miroir, votre carburant, votre boussole. La maîtrise de vos émotions est un voyage, pas une destination. Et ce voyage commence aujourd'hui, avec vous. Pas demain, pas quand les circonstances seront meilleures. Maintenant. Alors posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à devenir le maître de votre esprit, le capitaine de votre vie? Parce que si vous l'êtes, il n'y a rien, je dis bien rien, qui puisse vous arrêter. Si cette vidéo a allumé une étincelle en vous, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche pour ne rien manquer et partagez cette sagesse avec ceux qui, comme vous, ont besoin de reprendre le contrôle de leur vie. Parce que vous n'êtes pas seul et ensemble, nous pouvons créer une force inarrêtable. Vos émotions sont votre plus grand défi, mais aussi votre plus belle opportunité. En les maîtrisant, vous ne maîtrisez pas seulement vos réactions, vous maîtrisez votre destinée. Et rappelez-vous, la vie ne vous brise pas, elle vous forge. À vous de choisir ce que vous deviendrez.